peut être le destin de chacun d'entre nous. Après une étude ample et systématique de la vie d'Hitler, commençant par ses parents et continuant à travers sa naissance, sa petite enfance, son enfance et sa maturité, Alice Miller soulève une question qui fait réfléchir. Si une personne, parent, serviteur, ami ou enseignant avait écouté sa souffrance, sa colère, sa frustration et l'avait acceptée, lui et sa colère avant que, hors contrôle, celle-ci ne se retournait contre lui, serait-il devenu le chaudron bouillant de rage et de haine qui a détruit des millions de personnes et lui-même aussi? Le fait que je l'entende si clairement est peut-être dû à l'acuité de ma prise de conscience sur le sujet, mais je crois que j'entends dans cette question un plaidoyer pour ce que Rogers a décrit comme le regard positif inconditionnel, en particulier quand il s'agit d'élever et d'éduquer les enfants. J'entends ici une forte affirmation de l'efficacité, du point de vue social et politique, de la réponse à l'envahissant et persistant besoin qu'ont les êtres humains de recevoir un regard positif inconditionnel de la part de quelqu'un, quelque part, quelquefois, et les terribles conséquences de ce qui semble être un manque complet de réponse à ce besoin. Alice Miller m'a forcé à regarder avec des yeux clairs ce que j'ai appris de Carl Rogers sur le regard pour la personne du simple fait que nous sommes des êtres humains et à écouter cette personne profondément avant de construire un mur fait de ma propre arrogance contre la réalité d'un autre. Résumé. 38 Cet article est une recherche personnelle d'une part dans l'évolution, le sens et l'application du regard positif inconditionnel tel qu'il apparaît dans l'œuvre de Carl Rogers, et d'autre part dans l'exploration de ce que cela signifie pour moi lorsque je l'accepte comme une partie centrale et intégrale de ma manière d'être avec moi-même et avec les autres. 39 Ce qui est décrit et étudié comme étant le regard positif inconditionnel est un terme qui a évolué au cours de bien des années dans l'œuvre de Carl Rogers, à partir du premier concept décrit comme acceptation profonde et complète, compréhension, respect et amour ressenti par le thérapeute pour un client dans les limites de la relation thérapeutique. Le concept s'est élargi ces dernières années pour inclure une grande variété de relations et est défini comme l'approche centrée sur la personne appliquée aux relations interpersonnelles. Le regard positif inconditionnel est un besoin humain fondamental, omniprésent et persistant. Pour qu'un individu puisse éprouver et exprimer un regard positif inconditionnel, il faut d'abord qu'il en ait lui-même fait l'expérience de la part d'une autre personne signifiante. Il existe un regard positif inconditionnel pour soi-même et pour les autres. Rogers émet l'hypothèse que c'est un des 3 éléments essentiels pour que le thérapeute crée un climat où le client puisse faire l'expérience d'une croissance positive pour devenir une personne qui fonctionne pleinement. Cette attitude se montre efficace également dans toute relation interpersonnelle où l'intention est de favoriser la croissance et une relation intime et signifiante. Le regard positif inconditionnel, j'en suis convaincu à présent, est une attitude qui varie le long d'un continuum à partir des longues relations intimes jusqu'au contact plus bref et distant. Il est de plus en plus admis que la présence ou l'absence de regard positif inconditionnel peut avoir un impact de grande importance du point de vue social et politique, dans le domaine de la diplomatie et des négociations en général, de même qu'une influence nettement positive, ou au contraire négative et destructrice dans les relations personnelles. Le résultat de cette recherche renforce ma conviction que le regard positif inconditionnel, une fois installé dans les relations intimes et signifiantes de la vie personnelle, affecte aussi, et finit par l'envahir entièrement, l'attitude de l'individu envers les autres tout au long de ce continuum. L'absence ou la présence de cette manière d'être en relation aux autres détermine le ton ou le sens de la vie de cette personne et de son impact. Note personnelle.